Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 8 du TD 22. Donc on considère deux urnes, A et B, qui contiennent en tout B boules. Donc il y a un certain nombre de boules dans l'urne A, un certain nombre de boules dans l'urne B, mais le nombre total de boules est constant, c'est petit b. Donc on procède par étapes. À chaque étape, on pioche au hasard une boule, alors soit dans l'urne A, soit dans l'urne B. Donc si vous voulez, on peut imaginer que nos B boules sont numérotées de 1 à B. On choisit au hasard un entier entre 1 et B. Ça nous donne un numéro, et la boule qui porte ce numéro, on la choisit, donc elle est soit dans l'urne A, soit dans l'urne B. Et donc cette boule, on la change d'urne. Et on regarde la variable aléatoire xn, qui est le nombre de boules dans l'urne A à l'instant n. Donc là encore, on ne va pas pouvoir trouver la loi de xn, mais on va réussir à calculer son espérance. Alors ce modèle, il a été introduit par le couple Ehrenfest, donc on appelle ça les urnes d'Ehrenfest. Et donc, c'était un modèle qui était introduit pour la diffusion d'un gaz à travers une membrane. Donc pourquoi? Donc vous imaginez que vos deux urnes sont collées comme ça, et au milieu, il y a une membrane poreuse, et vos boules, ce sont en fait des molécules. Et donc c'est le modèle le plus simple qu'on puisse utiliser, mais qui est déjà instructif. Donc à chaque étape de temps, il y a une des molécules qui traverse la membrane poreuse et qui change d'urne. Et donc la question c'est, si par exemple on avait mis toutes les molécules à gauche, donc on se doute qu'elles vont plutôt avoir tendance à se répartir vers la droite pour arriver à une espèce d'état d'équilibre. Et donc la question c'est, au bout d'un temps long, pour avoir atteint ce qu'on appelle le régime permanent, comment vont être réparties les molécules dans nos deux urnes, dans nos deux contenants de gaz. Donc ici ce sont des boules et des urnes. Alors, donc ce qu'il faut remarquer, c'est que xn, c'est le nombre de boules dans l'urne A à l'instant n, et xn plus 1, c'est le nombre de boules à l'instant suivant. Donc soit vous avez enlevé une boule dans A, soit vous en avez rajouté une. C'est-à-dire que xn plus 1, c'est xn plus ou moins 1. Donc c'est xn plus 1 si on choisit une boule dans l'urne B, et c'est moins 1 si on la choisit dans l'urne A. Donc quand on fait la soustraction xn plus 1 moins xn, ça vaut soit plus 1, soit moins 1. Alors ce qu'on veut calculer, c'est la probabilité que xn plus 1 moins xn est égal à 1. Donc c'est la probabilité d'avoir choisi une boule dans l'urne B à l'instant n plus 1. Donc pour connaître la probabilité de choisir une boule dans l'urne B à l'instant n plus 1, on doit savoir combien il y a de boules dans cette urne et dans l'urne A. Donc ceci est donné par la variable aléatoire xn. Donc comme dans l'exercice précédent, on utilise que l'univers image de xn, c'est ici les entiers de 0 à b. Donc 0, c'est si toutes les boules sont à droite, et b, c'est si toutes les boules sont à gauche. Donc d'après la formule des probabilités totales, la probabilité que xn plus 1 moins xn égale 1, ça fait la somme pour k allant de 0 à b, p de xn égale k, p de xn plus 1 moins xn égale 1, sachant que xn égale k. Or, la probabilité que xn plus 1 moins xn égale 1, sachant que xn égale k, c'est la probabilité de choisir une boule qui est dans l'urne B, sachant que xn égale k. Donc sachant qu'il y a k boules ici et b moins k boules ici, quelle est la probabilité de choisir une boule ici? Eh bien ici il y en a k, ici il y en a b moins k, il y en a b au total. La probabilité de choisir une de ces boules, c'est b moins k divisé par b. C'est ce qu'on a écrit ici, ça fait 1 moins k sur b. Donc on le remplace, par linéarité de la somme, on arrive là. Comme dans l'exercice précédent, cette somme vaut 1, cette somme c'est la moyenne de xn. Donc on a démontré la formule demandée. Alors on nous demande d'en déduire cette formule entre la moyenne de xn plus 1 et la moyenne de xn. Donc on ne peut pas la démontrer par récurrence, puisqu'on n'a aucun lien pour l'instant entre xn plus 1 et xn.
Justement, on va en démontrer un ici. Donc on fait une preuve directe. Alors comme on l'a dit dans l'introduction, les valeurs possibles de la variable aléatoire xn plus 1 moins xn, c'est moins 1 et 1. Donc sa moyenne, c'est une fois la probabilité que ça vaille 1, plus moins 1 fois la probabilité que ça vaille moins 1. Donc ça fait la probabilité que ce soit égal à 1, moins la probabilité que ce soit égal à moins 1. Mais la probabilité que ce soit égal à moins 1, c'est 1 moins la probabilité que ce soit égal à 1, parce qu'il n'y a que deux valeurs possibles. Donc on trouve que la moyenne de xn plus 1 moins xn, c'est 2 fois la probabilité qu'elle soit égale à 1, moins 1. Or, la probabilité qu'elle soit égale à 1, on l'a calculée ici. Donc on trouve ça. Et par linéarité de l'espérance, la moyenne de xn plus 1 moins xn, c'est la moyenne de xn plus 1 moins la moyenne de xn. Et donc on arrive à la formule demandée. Donc en déduire la moyenne de xn, et bien ici on va pouvoir faire un calcul par récurrence de la moyenne de xn. Alors cette relation de récurrence, on l'a étudiée, puisqu'ici on a une constante qui ne dépend pas de n, et ici aussi on obtient une suite arithmético-géométrique. Donc la moyenne de xn est une suite arithmético-géométrique de points fixes L vérifiant cette équation. Donc on trouve L égale B sur 2. Donc on a vu dans le cours sur les suites que la moyenne de xn moins le point fixe, c'est une suite géométrique. De raison 1 moins 2 sur B. Donc ça permet de faire le calcul et on trouve cette formule pour la moyenne de xn. Alors elle est un peu compliquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tendre n vers plus l'infini. Donc en physique, on appellera le régime permanent. Alors comme b est plus grand que 2, 1 moins 2 sur b, c'est positif et c'est strictement plus petit que 1. Et donc 1 moins 2 sur b puissance n, c'est une suite géométrique de raison entre 0 et 1 strictement, ça tend vers 0. Et donc la moyenne de xn converge quand n tend vers plus infini vers b sur 2. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un temps très long, bon alors en régime permanent, il y a autant de boules dans l'urne A que dans l'urne B. Et donc physiquement, eh bien, le gaz est équitablement réparti entre les deux compartiments. Donc c'est ce que nous disait l'intuition. Et donc ce modèle pourrait être utilisé pour modéliser la diffusion d'un gaz à travers une membrane. Donc c'est un modèle aléatoire. Bien sûr, on ne va pas écrire l'équation, le principe fondamental de la dynamique pour chacune des molécules, puisqu'il y en a des milliards des deux côtés. On a tendance à plutôt utiliser des modèles aléatoires comme celui-ci. Et donc celui-ci nous dit bien que le gaz va être équitablement réparti des deux côtés. Ceci termine l'exercice.